Lumière aujourd'hui sur Amel Bent. Un an et demi après la sortie de son dernier et 7e album Vivante, certifié disque d'or, Amel Bent est en tournée dans toute la France, révélée par l'émission Nouvelle Star en 2004. Elle est passée de l'autre côté du miroir en intégrant le jury de l'émission The Voice en 2020. Et elle est par ailleurs devenue maman de son 3e enfant au printemps dernier, de quoi être plus vivante que jamais. Et elle va nous faire vivre des émotions en live à la Commanderie Adol ce samedi 11 mars. Amel Bent est notre invitée. Bonjour Amel. Bonjour. Mais c'est incroyable, t'approches déjà les 20 ans de carrière à seulement 37 ans. Et nous, on a toujours dans le cœur cette petite Amel qui interprète humblement Céline Dion, Aznavour, Whitney Houston lors de la Nouvelle Star. Bon, j'en parle parce qu'on a encore des frissons. On a gardé l'empreinte des émotions que tu nous avais transmises à ce moment-là. Et toi, quelle empreinte tu gardes encore de ce début de carrière ? Oh là là. Bah, j'avoue que je le vois pas, je le regarde pas comme un film. Hein. Je me fais pas des, je me fais pas des revisionnages de toute l'histoire. En tout cas, j'essaye de pas vivre dans le passé. Mais tout ce que j'ai vécu, je le porte en moi. Hein. Tout ça, la somme de tout ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et même ce que je vis là maintenant, tout de suite avec vous, bah ça fera partie de moi pour demain, quoi. On va dire que je pense que j'ai encaissé toutes les émotions, les bonnes, les mauvaises, et que je les traduis depuis toujours, depuis bientôt 20 ans, dans ma musique, ça modifie aussi mon comportement, mon regard sur le monde, sur les gens, sur la vie. Oui, bien sûr que ces premiers pas à la télé, à la Nouvelle Star, oui, ça fait partie, c'est mon histoire, hein, c'est mon histoire, et je m'en souviendrai toujours. Mais je regarde tout ça, en tout cas, j'ai plutôt l'habitude de regarder devant. Bon, rassure-toi, on va pas feuilleter tout l'album Souvenir, mais vraiment ces moments forts qui restent ancrés en nous. Et en octobre 2021 sort ton 7e album Vivante. C'est à la fois un cri du cœur et un cri du corps, non ? Oh là là. Alors en fait, Vivante, c'est particulier parce que bah, déjà il s'est pas appelé Vivante tout de suite, il s'est appelé Vivante après, et pas pour rien. Moi, cet album, il est venu un peu bousculer plein de trucs qui bougeaient plus, quoi. Et puis quand on vous a persuadé que tout ce que vous avez vécu de beau dans votre carrière, c'est derrière, et que forcément ça ne pourra plus arriver à nouveau, parce que forcément c'était mieux avant, et c'est comme ça. Tout à coup, quand il se repasse quelque chose d'aussi dingue que ce qui se passe avec cet album, et que à nouveau les chansons sont réembrassées par les gens, rechantées à tue-tête dans les salles de concert ou de plateaux radio, et qu'on se dit waouh, c'est des trucs que j'avais pas vécu de manière aussi puissante depuis longtemps. Et peut-être que les gens qui m'ont dit que les plus belles années de ma carrière étaient derrière, peut-être qu'ils avaient tort, en fait, et que je vais vivre un truc dingue avec ce disque. Et c'est ce qui s'est passé jour après jour, mois après mois, extrait après extrait, et puis jusqu'à la sortie de l'album, et puis jusqu'à aujourd'hui, en voyant s'animer les chansons sur scène. Ouais, Vivante, il porte bien son nom. C'est un album qui a réanimé beaucoup de choses, et qui me donne beaucoup de joie au quotidien, et beaucoup d'espoir, et qui m'a requinqué pour les 20 années à venir, quoi, franchement. Puis c'est même un pied de nez à toutes ces mauvaises langues qui ont dit que tes plus belles années étaient derrière toi, car cet album, Vivante, c'est quand même ton plus gros succès commercial depuis 10 ans. Pour la première fois de ta carrière, il a été numéro 1 des ventes en France. On est loin de la petite Amel qui chantait avec le manche à balai en guise de micro. Pas tant que ça, hein. Vous savez que tout ce que je fais, tout ce que vous me voyez chanter à la télé ou sur scène, ça commence par le ballet chez moi. Hein. J'ai pas arrêté de passer mon ballet, j'ai pas arrêté de chanter avec le manche à balai. C'est la base. Tout commence par là. Devant le miroir. En tout cas, il y a de très belles collaborations avec des artistes rap sur cet album, et d'ailleurs aussi un nouveau duo sur la réédition, Lossa avec le rappeur Benny Adam. Comment elles se sont faites, ces connexions ? Comment ces collaborations ont pu-elles voir le jour ? Déjà, j'ai toujours eu des collaborations avec l'urbain, ça fait partie de moi, c'est une de mes grosses influences depuis le premier disque, hein. Ma philosophie, j'ai coécrit avec Diams, à 20 ans en duo avec elle, duo avec La Fouine, avec Rof. Enfin, j'ai toujours été intimement lié au mouvement hip-hop et R&B,
voilà, mais à la fois toujours passionnée par la grande chanson française et toujours dans les mêmes albums, aussi des collaborations avec Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman. Enfin, voilà, moi j'ai jamais su faire le choix parce que tout ça fait partie de moi et de mes influences et j'ai besoin d'avoir d'explorer justement tout ce qu'il y a dans ces deux mouvements et entre pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis et par contre rien n'est marketé quoi. Je veux dire, c'est pas des rencontres de maison de disques. On se dit ce serait bien que tu bosses avec un tel ou un tel. C'est vraiment des vraies rencontres humaines à chaque fois qui nous amènent en studio et nous amènent à collaborer ensemble. Ça a été le cas pour Imen, pour Atik, pour Benny, pour Dadju. C'est des gens voilà avec qui j'ai même Dadju par exemple, c'est quelqu'un qui a d'abord commencé par collaborer dans l'album à l'écriture, que ce soit des mélodies ou des textes, et ça a fini par un duo. Mais tout ça c'est que de la rencontre humaine, c'est vraiment la vraie rencontre humaine. On va s'attarder sur ton rythme de vie assez dense. Il y a la tournée, toute son effervescence autour, l'émission The Voice, ta vie de maman de 3 enfants. Ton planning doit être millimétré. Comment t'arrives à t'organiser ? Comme tous les parents. Franchement, comme tous les parents, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Je sais pas si les gens, en fait, quand ils vous voient à la télé ou sur scène, ils ont un peu plus de mal à vous imaginer dans le costume de parents. Mais moi, je suis une maman comme toutes les autres. J'organise mon planning aussi beaucoup en fonction de mes enfants. J'ai leur papa avec moi, donc lui aussi, il fait pareil. Et en fait, c'est juste de l'organisation, mais vraiment comme tous les papas et les mamans qui bossent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas plus simple de s'organiser quand on est derrière un bureau ou quand on est pompier ou j'en sais rien, coiffeuse. Enfin, franchement, alors moi, c'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est soit tout recentré sur 4-5 jours, mais après j'ai aussi beaucoup de temps précieux que je peux passer avec mes enfants que d'autres parents ne peuvent pas avoir aussi. Donc c'est que de l'organisation, franchement. Mais par contre, je suis vraiment une maman normale. Je vais avec mes hugs pourris, mon pyjama pourri, déposer mon fils à la crèche. Alors le soir, je suis en tenue de lumière, en Amel Bent et tout, c'est génial. Mais je vous dis, le reste du temps, je suis une maman qui court partout. J'amène ma grande chez le podologue, mon fils chez le pédiatre. Enfin, je fais tout comme toutes les mamans. Je vais les chercher à l'école, je fais tous les rendez-vous, je vais les regarder à la danse. Voilà, je fais tout pareil dès que je peux, comme tous les parents. On fait comme on peut. Chez Amel Bent, il y a aussi le frigo avec les magnettes. C'est tout le programme qui est affiché sur le frigo, alors. Mon frigo, on a l'impression qu'on est dans un centre de contrôle militaire. C'est-à-dire que c'est du post-it et de la magnette. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a qui va chercher qui dépose qui. Tout est millimétré. On fait les plannings chaque dimanche. On fait les plannings à l'avance de la semaine. On ressort chacun nos plannings et on dit voilà, là c'est moi, là c'est toi, là c'est moi, là c'est toi, et voilà. C'est marrant, ça nous rappelle quelque chose. Donc Amel Bent est une maman comme nous. En tout cas, on est ravis de t'accueillir chez nous à la Commanderie Adol le 11 mars, samedi 11 mars à partir de 20h. Merci d'avoir été notre invitée, Amel, et belle tournée à toi et tes musiciens. C'est gentil, je transmettrai. Et on est très heureux d'être sur scène et d'aller à la rencontre des gens, vraiment.